Le récent baromètre Web3 réalisé par Deloitte, mandaté par CoinHouse, mentionne que 47% des entreprises interrogées ont investi dans les cryptoactifs et que 32% projettent de le faire. Quel impact dans la comptabilité? Quel impact au niveau de la fiscalité d'entreprise? Quelles informations à mentionner dans les états financiers? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les problématiques financières du Web3, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos conseils d'experts. Comment comptabiliser les cryptoactifs dans une société? La comptabilisation d'une crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin, dépend de l'activité de la société et de l'usage qu'elle compte faire de cette dernière. Ainsi, elle peut être enregistrée en immobilisation, si celle-ci est destinée à être conservée plus d'une année. Stock, si l'activité de la société est l'achat, revente des actifs numériques. Trésorerie, si destinée pour un moyen de placement court terme ou pour payer des fournisseurs. Spécificité PSAN. Concernant les prestataires sur actifs numériques, PSAN, ils ne doivent pas comptabiliser les cryptos qu'ils détiennent pour le compte de leurs clients. De plus, l'article 629.1 du règlement ANC numéro 2020-05 précise que les actifs numériques font l'objet d'une ségrégation qui assure une séparation dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé entre les actifs numériques des clients et les propres actifs numériques du prestataire de services sur actifs numériques. Qu'à tout moment, la quantité d'actifs numériques conservés est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les supports techniques de conservation. Les conservateurs ne font pas usage des actifs numériques conservés, ainsi que de leurs droits rattachés, sans l'accord express des clients. Et par ailleurs, les décisions concernant les transactions sur actifs numériques conservés d'un client résultent d'une multivalidation au niveau du prestataire de services sur actifs numériques. Les moyens nécessaires à la restitution des actifs numériques conservés sont mis en place. Les actifs numériques ou les accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, mentionnées au numéro 1 de l'article L54-2 du Code monétaire et financier et conservés par le prestataire, ne sont pas en conséquence inscrits à l'actif de son bilan. Les spécificités des ICO. Les levées de fonds en actifs numériques, ICO, IEO, IDO, se comptabilisent selon que le jeton pour l'acquéreur soit un jeton utilitaire donnant accès à des biens et ou services futurs, ou un jeton financier, Security Token. Et les NFT? Le jeton non fongible, NFT, n'a à ce jour pas obtenu une définition juridique et de ce fait, il n'existe pas de compte comptable spécifique. En pratique, la comptabilité du NFT dépendra des droits associés et de l'usage attendu. Exemple, si le NFT acquis est une place de concert offerte à un client, il sera ainsi comptabilisé en charge dans le compte dédié au cadeau client. La difficulté réside plutôt chez les acteurs réalisant des drops de NFT, et dont il n'est pas toujours possible d'identifier l'identité de l'acquéreur, et donc d'être en mesure d'établir une facture et d'appliquer la TVA. En effet, derrière un wallet, peut se trouver une personne physique résidant en France ou à l'étranger, une personne morale résidant en France ou à l'étranger. En fonction de ces différents cas, les mentions sur les factures ou la TVA ne sont pas forcément les mêmes. Et les DAO? De nombreux freelances effectuent des prestations pour ces organisations autonomes décentralisées, DAO, et les honoraires perçus représentent souvent la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires. La difficulté est que le statut de DAO n'existe pas en France et si quelques DAO se sont immatriculés dans les pays étrangers, pour la majorité, elles n'ont pas d'adresse postale. Ainsi, les freelances se retrouvent face à la difficulté d'émettre une facture conforme aux normes françaises, identification du bénéficiaire, numéro de TVA, et donc de justifier les revenus perçus. La comptabilisation de l'ensemble de ces transactions donne lieu à la constatation des plus ou moins-values qui impactent le résultat de l'exercice et donc en cas de résultat fiscal positif, le taux d'imposition sera de 15% jusqu'à 42 000 €, puis à 25% au-delà.
et concernant les informations apportées sur les états financiers conformément à l'article 619-16 du règlement ANC 2020-05. Le nombre et montant des jetons détenus selon l'article 619-11, leur caractère amortissable ou non amortissable, leur valeur vénale ainsi que les éventuelles dépréciations constatées. Le nombre et montant des jetons détenus selon l'article 619-12, en précisant le mode de détermination des valeurs vénales retenues, le mode de prise en compte des cotations disponibles. Le nombre et la valeur des jetons autodétenus par l'entreprise, selon l'article 619-14. Le nombre et la valeur des jetons détenus donnés en garantie. Le nombre et la valeur des jetons empruntés. L'utilisation de la méthode premier entrée premier sortie ou du coût moyen pondéré d'acquisition. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à aimer et commenter la vidéo pour soutenir notre travail. Pour plus de contenu, retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Hodl Consulting, les liens sont en description.